Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo des Gaulois du catch. Alors aujourd'hui on se retrouve pour débriefer de Monday Night Raw et SmackDown. Alors vous le savez, les faits marquants de la semaine vont forcément se concentrer autour du King et Queen of the Ring pour le pay-per-view qui se déroulera le 25 mai à Jeddah en Arabie Saoudite. Alors tout de suite on va partir avec Monday Night Raw et ce qui s'est passé là-bas. Alors le premier match de la soirée, ça a été Finn Balor contre Jey Uso parce que oui, Drew McIntyre n'était pas clear médicalement et du coup il n'a pas pu tenir sa place dans ce match. McIntyre est out, on ne sait pas encore vraiment pendant combien de temps, on espère qu'il va vite se remettre. Mais enfin bref, dans tous les cas, c'est Jey Uso qui a gagné ce match et qui a battu Finn Balor, donc Jey Uso avance dans le tournoi King of the Ring. Par la suite, nous avons eu un deuxième match, et cette fois-ci pour le tournoi Queen of the Ring, Io Sky accompagné de Kairi Sane qui a défié Natalya et Io Sky a gagné, elle avance elle aussi donc dans le tournoi. Et là, on a eu un deuxième match dans le King of the Ring masculin et quel match! Ilya Dragunov contre Ricochet, un super match, deux catcheurs qui cliquent ensemble, ça a été génial, un superbe affrontement, et malheureusement pour Ricochet qui est le nouveau champion Speed, c'est Ilya Dragunov qui a réussi à s'imposer et qui donc avance dans le tournoi du King of the Ring. Par la suite on a eu encore un match pour le Queen of the Ring, Zoey Stark contre Ivy Nile, et c'est Zoey Stark qui s'est imposée, elle aussi, elle avance. Et vous le savez, évidemment, il faut faire beaucoup de matchs, donc principalement, il y a eu des matchs de tournoi cette semaine à Raw et même à SmackDown. Et le prochain match opposait Dakota Kai à Lyra Valkyria, et petite surprise pour beaucoup de personnes, c'est Lyra Valkyria qui s'impose contre Dakota Kai. Et le dernier match de la soirée, mesdames et messieurs, Gunther contre Sheamus, acte 3. Quel match! Les traces sur le dos de Sheamus, sur le corps de Sheamus. Le match était très disputé entre les deux hommes. À chaque fois qu'ils s'affrontent, de toute façon, ils nous offrent des bangers, donc on a l'habitude. Mais Sheamus, il l'a dit sur Instagram, dans la description d'une photo, il n'y aura pas de partie 4. Et ça y est, là, l'état du gars, il en peut plus. En tout cas, c'est Gunther qui s'est imposé par soumission. Et Gunther avance dans le tournoi. Gunther est le favori pour beaucoup de personnes pour être le futur King of the Ring. Alors maintenant, on va parler des matchs qui se sont déroulés à SmackDown. Le banger Randy Orton contre AJ Styles pour le King of the Ring. Et déjà, on le voit, l'ambiance de Backlash nous manque, l'ambiance de SmackDown nous manque, parce que AJ Styles et Randy Orton n'ont malheureusement pas les mêmes réactions qu'on avait eues en France. Mais quoi qu'il en soit, un très bon match entre les deux hommes, mais Randy Orton s'impose et bat AJ Styles. Ça aurait pu être une finale, une demi-finale, mais non, ça a été au premier tour directement. Et c'est Randy qui réussit à s'imposer et qui avance dans le tournoi. Il y a également Carmelo Hayes qui a battu Baron Corbin pour lui aussi avancer dans le tournoi à SmackDown. Et Michin contre Tiffany Stratton et Elena contre Santos Escobar n'ont pas eu lieu. Ils auront lieu dans un live event plus tard cette semaine. Le prochain match, Bianca Belair contre Candice LeRae. Et c'est Bianca Belair sans véritable suspense et surprise qui avance dans le tournoi également. On a aussi dans ce SmackDown Jade Cargill contre Piper Niven et c'est Jade Cargill qui a battu Piper Niven. Du coup, Bianca Belair et Jade Cargill avancent toutes les deux dans le tournoi Queen of the Ring. Est-ce qu'elles vont se retrouver plus tard dans ce tournoi? Nous verrons. Et Naomi contre Nia Jax. Nia Jax a battu Naomi sans grande difficulté et elle avance elle aussi dans le tournoi. Et le premier match solo de Tama Tonga contre Angelo Dawkins. Et évidemment, sans grande surprise, Tama Tonga a gagné son premier match solo. On verra jusqu'où il va à Jeddah. Est-ce qu'il ira à Jeddah et sera le King of the Ring? Nous verrons ça dans le futur. Et le gros point de la soirée, Cody Rhodes a un nouveau challenger numéro 1 pour son titre, en la personne de Logan Paul, le champion des États-Unis. À Jeddah, ça sera Cody Rhodes contre Logan Paul, le champion des États-Unis contre le champion WWE pour le titre de la WWE. Mais alors, est-ce que Logan Paul peut vraiment réussir à battre Cody Rhodes? Ça, nous le verrons. En tout cas, c'est un match qui va être forcément super. Les deux catcheurs catchent très bien. Ça fait une très bonne affiche pour l'Arabie Saoudite. C'est de l'argent facile pour eux. Il n'y a pas grand-chose à raconter entre les deux hommes. C'est juste pour avoir un bon match sans franchement grand-chose en plus. Mais on verra ce que ça peut donner. En tout cas, je pense que ça va être intéressant. Et le peu de temps qu'ils ont pour booker cette rivalité, je pense qu'ils vont l'utiliser à bon escient.
Personnellement, je pense que Cody Rhodes restera champion en Arabie Saoudite. Vous marquez dans les commentaires ce que vous pensez. C'est la fin de cette vidéo en bref, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour de prochaines vidéos. De toute façon, il y a des vidéos qui sortent quasiment le dimanche, le mercredi et le samedi, toutes les semaines. Tchuss, prenez soin de vous, force à vous.